Salut à tous, c'est Alexandre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc je voudrais vous remercier parce que on a atteint un peu plus de 100 abonnés sur la chaîne. Donc pour les 9 dixièmes, je les connais pas, ça fait plaisir parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de mes leurres pour le carnassier, puisqu'il y a un abonné qui m'a demandé. Donc je tenais à lui faire partager les leurres que j'utilise. Donc pour moi, vous savez que j'affectionne particulièrement les spinners. Ça c'est vraiment le leurre que j'adore. Mais je n'affectionne pas trop les leurres dures. Les leurres dures j'aime pas trop. Mais je me suis quand même mis un petit peu ces derniers temps. Enfin, j'en ai acheté quelques-uns là il y a pas longtemps, mais j'ai pu en tester qu'un seul. Et donc voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter mes leurres dures. Donc en leurres dures, alors les achats que j'ai fait récemment, donc j'ai fait trois achats. Donc le Biwa 7 en coloris basse. Donc je vais vous ouvrir ça. Voilà. Donc voilà. Un leurre de 15 centimètres pour 57 grammes en 7 parties. Donc c'est sa particularité de ce Biwa 7, ça s'appelle. Et donc voilà, c'est un leurre qui ressemble vraiment à un black bass. Donc ça c'est vraiment intéressant pour pêcher où je suis le brochet. Bon, j'ai pas encore pu l'utiliser, donc puisque je viens de l'acheter tout récemment. Et j'ai 5 points de suture au genou, donc je ne peux pas aller à la pêche. Donc voilà. Donc un Biwa 7 en coloris basse, à mon avis, ça va donner. Le deuxième leurre, c'est aussi un Biwa 7, sauf que cette fois-ci, je l'ai pris en petit. Donc voilà, en petit et en coloris perche. Donc il fait 10 centimètres pour un poids de 17 grammes. Donc je vous montre ça. Voilà, donc celui-là, il est vraiment ressemblant avec une petite perche aussi. Ça, c'est vraiment super génial. J'ai pu le tester qu'une fois. J'ai eu quelques petites attaques de perches un peu plus grosses qui essayaient de taquiner, on sait pas trop. C'était bizarre. Et si avec ce leurre là vous rajoutez un petit trailer devant, juste un petit leurre, les perches vont croire que celle-ci est en train d'attaquer le petit leurre qui est devant. Et du coup, avec l'instinct d'agressivité, elles vont tout attaquer le petit leurre. Et ça, ça marche vraiment super bien. Donc voilà. Ça, ces deux leurres réalistes, c'est vraiment super intéressant pour pêcher les endroits où vous savez qu'il y a du gros brochet, de la grosse perche, etc. Donc voilà. Le troisième leurre que j'ai acheté, pareil, toujours une imitation de coloris poisson. Donc là, c'est un coloris brochet. Donc celui-là, je l'ai pris en 46 grammes pour 13 centimètres. Parce que j'avais absolument envie de prendre un leurre qui ressemblait à un brochet. Parce que je sais que par chez moi, il peut y avoir des poutres. Donc du coup, je voulais un leurre qui puisse attirer de gros brocs. Donc ça, j'espère que ça va être une tuerie et on va voir. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de ma petite boîte à leurres, donc je pêche avec plus grand chose. Hein. Franchement, j'ai 2-3 leurres, c'est tout. Ça sert à rien d'en avoir 50. J'ai largement ce qu'il faut en niveau choix. Donc là, le petit CB1, hein. Ça c'est un leurre, voilà, un petit crankbait qui nage à 50 cm de profondeur. Bon bah vous voyez toutes les traces. Bon, c'est pas anodin, hein. Il a tapé du broc de plus de 70. Hein. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que avec ce leurre là, je peux vous dire que quand ils tapent dessus, ils font pas semblant. Donc j'ai rajouté une petite touche de rouge sous la bavette pour déclencher un peu plus l'agressivité du carnassier. Donc ça c'est ma petite technique. Après c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien cette technique. Donc voilà, un petit CB1. Après j'ai un petit leurre Caperlan que j'ai trouvé. Euh, J'étais en flotte tube et j'ai trouvé ce leurre. Bon, j'ai jamais pêché avec et puis je pêcherai pas avec puisque déjà que j'aime pas les leurres durs, pêcher avec un leurre Caperlan que j'ai trouvé, bon, ça me donnera pas trop envie. Alors après, il y a une autre catégorie de leurres que j'affectionne particulièrement, ce sont les stickbait et poppers. Donc moi j'ai un popper grenouille avec lequel j'ai fait un black bass. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Alors j'ai ce stickbait, donc c'est un stickbait Eden.
Donc le Super Spook Junior. Donc il est vraiment pas mal. Sa nage est vraiment exceptionnelle, hein. Sur l'eau c'est vraiment... c'est très fluide. Enfin moi je l'adore. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore pris de poisson avec. J'ai eu beaucoup de tapes à un moment, je ne sais pas ce que c'était. J'arrêtais pas d'avoir des tapes, mais les poissons n'arrivaient pas à le prendre. Donc sûrement du black et de la perche. Mais franchement, ça déclenche bien les attaques. Ça, c'est vraiment pas mal. Un autre stickbait qui m'a valu énormément de poissons, c'est ce petit stickbait. C'est un Pensol 60. Donc c'est de chez Adams. Et ça, celui-là, il est vraiment pas mal. Franchement, il nage pas. Pourtant, il nage pas excessivement bien, hein. Enfin, par rapport à un autre, il nage pas mieux qu'un autre, hein. Mais il m'a donné beaucoup de poissons. Du chefn, de la perche, du broc, du black. Tout tape dessus. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Ça, c'est ce qui concerne mes petits leurres de surface. Donc j'en ai pas énormément. Mais ça fait largement l'affaire selon les situations. Et le dernier petit leurre de surface, c'est une frog, donc une petite grenouille que j'ai acheté à Decathlon. Elle est pas mal, franchement, elle marche bien. Ça déclenche pas mal d'attaques, mais bon, sans plus. Enfin, c'est pas mal pour pêcher dans les nénuphars, mais si vraiment vous voulez déclencher des attaques monstrueuses, vous prenez un gros stickbait et voilà quoi. Mais ça, c'est vrai que pour pêcher dans les nénuphars, ça déclenche vraiment pas mal d'attaques. Donc ensuite, je vais passer sur mes spinnerbaits. Donc sur mes spinnerbaits, alors là j'ai un spinner que j'ai un peu custom. Donc à vrai dire, c'était un spinnerbait que j'avais acheté par pack de 10. De Redfish je crois. Donc j'ai mis une palette Peson et Michel que quelqu'un m'a donné. Voilà. J'ai colorié la jupe avec des sprays de toutes les couleurs. J'ai mis un One Up 5 pouces derrière en rose. Et ça m'a permis de taper du petit sealer. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Un petit spinner comme ça. Vous changez la jupe, vous changez les palettes et tout. Ça sert à rien d'acheter un spinner hyper cher. Franchement, 3 € le spinner. Et bah, j'ai fait du poisson avec, hein. Alors ça c'est pareil. Donc là, bah, celui-là j'ai même pas de jupe dessus. C'est une palette. La jupe, j'en avais besoin pour la mettre sur un autre spinner. Une palette. J'ai mis un leurre Realil de chez Savage Gear. Donc ça, voilà, j'ai mis ça. Ça tape aussi, hein. Je peux vous dire que des brocs de 90 qui ont tapé dessus, il y en avait. Mais bon, décroché. Malheureusement, ensuite, j'ai deux autres spinners, mais ça, c'est des spinners pour le silure. Donc il y en a un de ma fabrication. Donc un spinner fabrication maison. Donc celui-là est relativement assez énorme. Donc, je vais vous montrer ça. Donc voilà. Donc ça c'est un spinner vraiment pour le silure. 3 palettes. 3 grosses palettes. Un gros Lunker City derrière. Un gros shaker. Et je peux vous dire que j'ai pas encore pu bien l'essayer. Parce que bah, pour les raisons médicales. Donc voilà. Mais par contre à mon avis j'ai vu, je l'ai testé dans ma piscine et il a vraiment une nage sympa. Donc à mon avis, sur le sealer, ça va donner aussi. Et le deuxième qui m'a fait valoir des attaques de brochet de 90, 1 mètre, même des gros sealers aussi qui ont tapé au ras de mon flotte-tube. À chaque fois décroché puisqu'il tapait vraiment au ras de mon flotte-tube, il est vraiment pas mal. C'est ce spinner. Un spinner de chez Ilex, donc en 35 grammes. Deux belles palettes. J'ai mis une Realil derrière. Je peux vous dire que là, j'ai eu des attaques monstrueuses. Des poissons dépassant le mètre 20 hein, pour certains. Des silures quand même assez gros. Des gros brochets. Des brochets de 90, 1 mètre sans problème, hein. Je les ai vus, mais ils attaquaient vraiment au ras du flotte. C'est ça qui est dommage. Et par contre, je peux vous dire que ce spinner là, c'est vraiment une tuerie. Donc c'est celui-là où j'ai dû changer la jupe puisque la jupe n'était plus fonctionnelle. Et du coup, je sais plus exactement le nom, mais ce spinner de chez Ilex, il est vraiment pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai plein de petites cuillères et de petits spinners. Donc un petit spinner Bouya. Voilà. C'est pas mal aussi ça. Et ça, c'est un spinner
c'est un spinner de la Lande, un micro spinner de 3,5 grammes. Donc si vous voyez ce spinner là, ce que vous faites, c'est que vous l'achetez, vous coupez la jupe à peu près 2 cm de longueur. Rajoutez à la place de la palette qui est déjà dessus, vous mettez une palette un tout petit peu plus grosse. Et là, je peux vous dire que cette année, j'ai fait 4 perches de 30 et 4 blagues de 30-35 avec. Et, et des milliers de perches de 20. Je peux vous dire que ce spinner là, c'est vraiment énorme. Ça marche super bien. Mais, comme vous voyez, lorsque j'avais pas fait de petites modifications, ça marchait pas. Donc faites des modifications, n'hésitez pas sur vos spinners à les modifier, ça marchera toujours mieux. Donc après j'ai quelques petites cuillères, des petites cuillères, tout ce qui est plus basique. Donc moi je ne pêche plus à la cuillère, enfin, ça m'intéresse plus trop. Donc voilà. Pour ce qui est de mes leurres souples, donc niveau leurres souples, j'ai des Realil, bah, vous avez dû vous en douter, hein. Realil je sais pas trop combien de centimètres d'ailleurs. Comme vous le voyez, bah, j'aime bien faire des montages, donc Realil avec une palette derrière, ça nage très bien, ça prend du fiche, ça fait son taf. Realil monté sur une tête plombée de 4 grammes, ça m'a valu 2 silures. 2 silures, voilà, comme ça, j'ai rajouté un trick derrière, comme ça, ça vite les décroches. Après, j'ai des shakers de Lunker City, donc ça, j'aime pas trop. Je vous avoue que j'ai jamais rien pris avec. C'est pas... Mais faut dire que j'ai pas trop pêché avec, mais pourtant la nage est pas mal. J'ai eu une fois une attaque d'un brochet qui a attaqué le leurre une fois sorti de l'eau. Enfin bon, voilà. Bon après là c'est plein de petits leurres du style virgule, etc. Donc ça je les présente pas parce que c'est pas très intéressant. Alors là, il y a des worms. Donc ce que j'ai fait, encore une fois, j'ai modifié les leurres. Donc j'ai pris la fin d'une virgule, un worm, avec la technique, donc comment réparer un leurre souple. J'ai utilisé aussi cette technique pour dissocier deux leurres souples et les mettre ensemble. Donc ça fait un worm à queue comme ça, et ça sur le black bass c'est énorme, ça marche super bien. Là j'ai des petits leurres en plusieurs parties souples, donc ça c'est pas mal aussi. Mais moi j'aime pas trop le coloris, que je trouve que le coloris est un peu trop translucide et ne laisse pas apparaître trop de flash dans l'eau. Je préfère les coloris un peu flashy. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal aussi. Les leurres créatures, donc ça j'affectionne particulièrement les leurres créatures. Donc la plupart me diraient les leurres créatures, bah, c'est nul, hein. Moi aussi au début je pensais que c'était nul. J'ai pêché avec ça, fait toute une session avec ça, toute une session, en texan, en weightless, donc sans plombage. Et vous jetez sous les branches et logiquement ça devrait taper. J'ai fait du broc, j'ai fait du black. Après les worms, ça par contre j'aime pas trop. Je vous avoue qu'un worm tout simple, ça me plaît pas trop. Alors ce que je fais, petite technique, c'est que quand vous savez qu'il y a de la perche, vous mettez un hameçon simple, vous coupez un bout du worm, vous mettez juste un bout de worm et vous faites plein de saccades. Ça marche bien. Donc voilà, pour ce qui est de mes leurres comme ça. Et donc voilà. Après j'ai, comme je pense la plupart des pêcheurs, donc, des one-up. Donc j'ai des petits one-up en 2 pouces, mais j'en ai en 4 pouces, en 3 pouces et en 5 pouces. Donc pour faire face aux différentes situations, ça peut être vraiment intéressant. Donc one-up ça marche bien. Et après j'ai des rock vibe, donc rock vibe là c'est des 2 pouces aussi. Donc j'ai 2 pouces et 3 pouces. Rock vibe je réserve ça pour les petits poissons. J'avais acheté des sachets de Fat Rock Vibe en 4 pouces, mais ils m'ont pas valu beaucoup de poissons, donc je préfère conserver les one-up, ça marche bien et c'est efficace. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de mes leurres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc merci encore pour les 100 abonnés, ça fait plaisir et j'espère que la communauté va encore s'agrandir. Donc si vous avez des questions par rapport aux animations ou même encore comment modifier vos leurres selon les situations, comment pêcher, enfin peu importe les questions d'ailleurs, je suis là pour vous répondre.